Récital de Coran, discours élogieux sur le palmarès du club, des anecdotes, le tout devant une assistance composée des légendes, des dirigeants, des religieux, d'acteurs culturels, des sympathisants de l'ASC Jaraaf. La deuxième édition de la journée Fateleko a réuni du beau monde à Keur Jaraaf ce samedi 3 août. De quoi rendre heureux le président Cheikh Seck qui assimile cette journée réussie à un sacre continental. Donc une grande journée, une journée mémorable pour le club, pour l'ensemble des associés du club, des supporters, des dirigeants. Une journée mémorable parce que moi je ne m'attendais pas à trouver autant de monde. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde autour de moi au siège du ce matin, de grandes personnes, de grands dirigeants dont l'âge varie entre 80 et 90 ans, tels que Tonton Girandoy, Tonton Wagan, Grand Serigne Abdoulaye Matar Diop, et autant Ngirandoy, je l'ai déjà dit. C'est vraiment une journée pour laquelle c'est comme si j'ai gagné aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que c'est une journée de travail, de prière pour les anciens, pour les grands dirigeants du club qui nous ont laissé se souvenir, qui nous ont laissé un terrain de football, qui nous ont laissé un siège. Ce qui n'est pas évident parce que ça c'est le problème, c'est un grand problème pour tous les grands clubs traditionnels. Mais heureusement que nos dirigeants ont pensé à nous laisser tout ce patrimoine qu'on a le droit forcément d'améliorer. Parce que lorsque j'arrivais à la tête du club il y a 10 ans, j'avais dit que le problème du Jaraaf, ce n'est pas les titres. Ce n'est plus gagner une Coupe du Sénégal ou gagner un titre de championnat, mais c'est améliorer l'état des infrastructures. C'est avoir notre propre terrain de football avec lequel on peut s'entraîner tous les jours de 8h du matin maintenant jusqu'à 22h parce que le terrain maintenant est purifié, il y a la lumière tout le soir. Les joueurs peuvent s'entraîner à l'heure à laquelle ils voudront. Ça, c'était un des principaux objectifs de notre mandature. Je crois qu'on est à mi-chemin. Je pense qu'on est en train de la réussir. C'est ça qui a été notre objectif. Et là, on est dit. Président du Jaraaf depuis 2013, l'ancien gardien de but international sénégalais estime ne pas seulement bénéficier d'une légitimité, mais aussi de la confiance de ses collaborateurs. Parce qu'ici, on est au Jaraaf, on n'est pas en compétition. On est une famille. Et c'est les anciens qui se regroupent pour dire c'est celui-là, c'est Ibra, c'est Demba, c'est Samba. Moi, c'est comme ça que j'ai pris le club. Il n'y avait pas d'élection, il n'y avait rien du tout. C'est le même cas aussi au niveau des anciens internationaux. C'est une question de confiance. Moi, je pense que si la relation de confiance est là, on fait un consensus autour d'une personne. Et cette personne-là se trouve être Cheikh Seck, qui a cette légitimité-là. J'espère que j'ai cette légitimité qui fait que les gens pensent que je dois être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. Mais au Jaraaf, on ne connaît pas d'élection, il n'y a pas d'étirement. Je n'ai pas de secret. Le Jaraaf, c'est mon école. Cheikh Seck de rappeler son histoire avec le club le plus titré du Sénégal. Je suis né au Jaraaf, j'ai grandi au Jaraaf. J'ai tout le temps dit que le Jaraaf, c'est mon école. Parce qu'à 10 ans, je suis rentré à l'école de Médina et je ne suis plus sorti. Peut-être en 2 ou 3 ans lorsque j'étais en Tunisie, mais je suis revenu vite fait. Bon, j'étais président de section, vice-président du club, président du club avec la confiance des anciens. C'est pas un mérite, mais il y a des gens qui le méritent plus que moi, autant que moi, dis-moi. Il y a Youssou Dial qui le mérite autant que moi, Léonard le mérite, et Salou Seck qui est parti à son homme le méritait autant que moi. Mais le Jaraaf reste une famille, une grande famille, et on a l'habitude de se retrouver pratiquement tous les jours pour discuter de tout. Et toujours on met en valeur la personne qu'on espère être la mieux placée. En quoi que ce soit, en matière de finance, en matière de gestion, en matière d'entraînement, on discute de tout, on parle de tout. C'est vrai que parfois on a des avis divergents, mais à la fin de la journée, là, on se retrouve. Et c'est ça le plus important.